Jean-Marc Ayrault, bonjour. Bonjour. Ségolène Royal et François Hollande payent l'impôt sur la fortune. Vous étiez au courant ? Écoutez, ils l'ont dit très clairement hier, et je pense que c'est bien, la transparence. Mais ce qui est moins bien, c'est la manière dont les amis de M. Sarkozy lancent des rumeurs parce qu'ils ont voulu faire croire... C'est un coup politique pour vous ? ...qu'ils s'exonéraient de cet impôt sur la fortune qu'ils paient parce que la valeur de leur patrimoine immobilier a augmenté. Oui, je crois que c'est un coup tordu que je trouve très révélateur des méthodes de l'adversaire. Et donc ces méthodes doivent être condamnées. Mais surtout, il ne faut pas les imiter, parce que ça dégrade complètement la politique, et alors que les Français ont besoin de confiance. Je trouve que c'est indigne la manière dont ils s'y prennent. Ne craignez-vous pas tout de même que les électeurs de gauche soient un peu choqués d'apprendre que leur candidate est assujettie à l'ISF ? Ça fait un peu gauche caviar, non ? Écoutez, je pense que Ségolène Royal l'a dit, d'ailleurs je l'entendais ce matin sur RTL, elle a un niveau de revenus comme François Hollande qui sont à peu près ceux d'un cadre supérieur. Donc ils se sont constitués un patrimoine par l'emprunt, et puis comme vous savez, l'immobilier a beaucoup augmenté en France. Et donc, à partir du moment où on est un contribuable sincère, on respecte la loi et on déclare son patrimoine. Et là, ils ont fait le calcul qui les conduit à payer un montant modeste d'ISF. Mais c'est la loi et elle doit être la même pour tous. Et pour nous, c'est important que ceux qui exercent des responsabilités au plus haut niveau fassent preuve d'exemplarité. Et c'est son cas et je m'en félicite. Alors vous dénoncez le coup politique, elle dénonçait des méthodes de racaille, mais tout cela est sorti par Internet. C'est un peu l'ère de la transparence obligée. C'est vrai, Internet, c'est à la fois le pire et le meilleur. Mais en même temps, comme ça va très vite sur Internet, l'information, vous pouvez la démentir. Et je crois que c'est important parce que là, on voit bien que c'est un petit peu la méthode de la rumeur. Vous savez, la rumeur, c'est vraiment souvent la droite qui les lance. Elle lance des rumeurs sur des personnes, sur des groupes sociaux, sur des formations politiques. Et comme nous sommes en campagne, moi je trouve que ça commence quand même assez mal. C'est-à-dire si vraiment les amis de M. Sarkozy comptent là-dessus pour gagner, c'est que vraiment ils ont pas tellement confiance en eux. Alors demandez-vous aujourd'hui à Nicolas Sarkozy de rendre public lui aussi son patrimoine ? Je pense que les candidats à la présidence de la République ont l'obligation de déclarer leur patrimoine au Conseil constitutionnel. Mais à partir du moment où certains journaux ont demandé à Ségolène Royal de le rendre public, je pense qu'il serait logique qu'ils le demandent à tous les candidats, pas plus Sarkozy d'ailleurs que les autres. Je crois qu'ils sont tous concernés. Alors, cela tombe en pleine polémique fiscale. François Hollande dit « je n'aime pas les riches » et il paye l'ISF. Est-ce que ça n'ajoute pas un peu de confusion ? Il n'a pas dit ça. Il a dit que dans notre pays, il y a trop d'injustice fiscale. Et c'est ce que disent tous les socialistes. Et tous les gens qui aujourd'hui sont épris de progrès. Et parce que là, vraiment, ça va trop loin. Quand vous pensez que depuis près de 5 ans, les baisses d'impôts qui sont intervenues ne concernent qu'une petite minorité de Français, peut-être 2% des Français, et ont été payées par l'emprunt, parce que la dette a augmenté. Qui paye ? C'est l'ensemble des autres Français et même les générations futures. Donc l'on pose cette question, évidemment, d'une fiscalité plus juste, qui doit d'abord favoriser le travail plutôt que la rente, c'est-à-dire que se contribuer des patrimoines énormes, ou le capital, et puis qui favorise les classes moyennes et les classes modestes. Je pense que c'est une orientation qu'il faut dire avant les élections. Alors que quand on écoute M. Sarkozy lors de son Barnum de week-end dernier, alors lui c'est très très clair, il veut favoriser les riches, il l'a dit clairement. Le bouclier fiscal à 50%, qu'on ne paye pas plus de la moitié de ses revenus. Vous savez, ça concernerait, à la louche, parce qu'évidemment il faut rentrer dans les détails, mais là on n'a pas le temps ce matin, ça concernerait peut-être 2% des Français. Est-ce que c'est normal que 2% des Français bénéficient du financement de tous les autres ? Parce que tous les autres, c'est pas seulement celui qui paie l'impôt sur le revenu, c'est aussi la TVA, qui est un impôt élevé. Et M. Sarkozy non seulement veut baisser l'impôt sur le revenu des classes les plus élevées, socialement, mais il veut aussi supprimer les droits de succession. Donc qui en profitera ? Ceux qui ont déjà un patrimoine important, c'est la rente. Et puis il veut également augmenter la TVA. Alors la TVA, ça a peut-être d'ailleurs en plus de l'injustice un effet contre-économique, contre la croissance. La campagne de Ségolène Royal traverse-t-elle un trou d'air, comme le regrette Vincent Payon ? Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'il y a un trou d'air, j'allais dire politico-médiatique parisien, parce que la semaine dernière, si je lis les journaux comme tout le monde, et qu'est-ce que je vois ? Je vois que Sarkozy est dans une mauvaise passe. Et puis voilà qu'il réussit son Barnum à 4 millions d'euros, bien mis en scène dimanche dernier, et voilà que tout d'un coup, tout va bien. Et puis c'est le tour de Ségolène Royal. Donc moi, je vais vous dire, je préfère parler d'un trou d'air dans la manière dont la France est gouvernée depuis 5 ans. Parce que c'est ça qu'il faut évoquer. C'est aussi le bilan. C'est pas seulement comme ça faire
parce que Nicolas Sarkozy, en ce qui le concerne, il a quand même un trou de mémoire, parce qu'il parle pendant 1h30 et il oublie qu'il est numéro 2 du gouvernement, qu'il est depuis près de 5 ans le ministre de Jacques Chirac, et qu'il a quand même un bilan. Alors ce bilan, il n'est pas vraiment apprécié des Français. Justement, Daniel Vaillant dit il faut être bilan contre bilan, projet contre projet, cristallisons le débat, arrêtons un peu avec les forums participatifs, le temps du forum est terminé, n'attendons pas le 11 février pour proposer. Vous savez, Ségolène Royal a son rythme et sa méthode, et je crois qu'il faut qu'elle s'y tienne d'ailleurs. Vous l'avez vu hier, elle est venue devant les députés, dans quel état d'esprit elle a très bien expliqué sa méthode, elle l'a fait avec, ça me rappellera quelqu'un, avec une vraie force tranquille. Il y a beaucoup de sérénité chez elle, on sent qu'il y a une force. Et ça, c'est important pour les Français, qu'ils puissent avoir confiance. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, moi, j'ai pas envie d'imiter les vieilles méthodes de la droite, et notamment des Chiraciens, dont Monsieur Sarkozy est vraiment l'héritier. Hein, là, il y a plus de rupture, c'est fini. Hein, qui consiste à dire, voilà la vérité que vous devez penser. Elle a ses orientations principale, et elle s'est exprimée souvent, y compris sur l'emploi, il y a quelques semaines avant Noël. Elle va continuer encore ce soir et les prochains jours, et en même temps, elle veut écouter les Français, c'est ces fameux forums participatifs. Il y en a plus de 2000 d'organisés. Dans son fonctionnement, écoutez, moi je participe à la direction de campagne, et j'y étais encore hier matin, et c'est un vrai travail collectif, mais c'est elle qui arbitre, c'est normal, et comme elle le fera si elle est élue présidente de la République. Et donc ce qu'elle fait aujourd'hui, auquel elle participe à certaines, et puis vers le 11 février, on fera la synthèse de tout ce qui a été exprimé à l'occasion de ces forums participatifs, et puis on confrontera ça avec les orientations qu'elle avait présentées, et ensuite elle présentera sa plateforme présidentielle, et chaque Français pourra se sentir plus concerné encore pour que la politique, elle marche demain. C'est ça qu'on veut. C'est qu'on soit pas encore dans la déclamation, des grands principes, des grandes promesses, mais que demain, les Français puissent se dire, ah ben enfin, les choses bougent dans notre pays. Alors du concret, le droit au logement opposable passe en Conseil des ministres aujourd'hui. Voterez-vous la loi qui sera présentée? Pour ça, nous réservons notre décision. Parce que, franchement, un gouvernement qui, à 3 mois de l'élection présidentielle, tout d'un coup se rende compte qu'il y a un problème grave de logement en France, c'est vraiment indécent. Vous préférez les réquisitions? Si elle est élue, elle devra réquisitionner? Mais il faut tout un arsenal de mesures. Il ne s'agit pas tout de suite de proclamer réquisition. Je veux vous dire de toute façon, là je suis maire de Nantes, et donc je sais ce qu'est la question du logement. Il faut un programme massif de construction de logements sociaux et de logements abordables, notamment pour ceux qui veulent accéder à la propriété. C'est un effort de 10 ans. Nous nous y engageons. C'est dans nos propositions. Ça, là on l'affirme. Après, quand on va dans des forums participatifs, on ne demande pas aux gens s'il faut une priorité pour le logement. On le sait qu'ils vont nous le dire. Mais après, avec eux, on va voir comment on va s'y prendre pour que ça marche, que ceux qui sont à la rue puissent être logés, mais aussi ceux qui veulent un loyer, un appartement ou une maison avec un loyer abordable, un logement social, disent aussi ce qu'ils attendent. Et puis ceux qui veulent accéder à la propriété, ce qu'ils attendent. Et nous calerons notre politique sur ces priorités, mais ça, c'est aussi une priorité budgétaire. Vous m'avez parlé fiscalité tout à l'heure. La fiscalité au service d'une politique, voilà une des priorités. Jean-Marc Ayrault, merci, bonne journée.